Le dossier Nerilia Mondésir est sans doute l'un des plus sensibles et stratégiques de ce début d'ère Pia Sundhage à la tête des Grenadières. Capitaine emblématique, figure incontournable du football féminin haïtien, leader technique et émotionnel de la sélection, elle incarne depuis plusieurs années l'âme offensive de l'équipe nationale. Pourtant, à l'approche du match décisif contre le Suriname prévu le 3 mars 2026, une question inattendue agite les observateurs. Sera-t-elle réellement sur le terrain et surtout sera-t-elle titulaire? Son nom figure bien dans la première liste publiée le 21 février 2026 par Pia Sundhage, mais plusieurs facteurs alimentent l'incertitude autour de sa participation effective. Cette situation révèle à quel point la nouvelle dynamique instaurée par la sélectionneuse suédoise repose sur une logique de gestion rigoureuse, où même les cadres historiques ne bénéficient plus d'un statut intouchable. Nerilia Mondésir évolue actuellement au Seattle Reign FC aux États-Unis, l'un des clubs majeurs de la NWSL. Le 17 février 2026, elle a officiellement renouvelé son contrat jusqu'en 2027, preuve de la confiance que lui accorde son club et de son importance dans l'effectif américain. Ce renouvellement confirme sa stabilité au plus haut niveau, mais il met également en lumière une problématique bien connue des sélections nationales, la gestion du calendrier international face aux exigences des clubs. La NWSL impose une préparation physique intense et un programme strict, et lorsque les rassemblements internationaux ne coïncident pas parfaitement avec les dates FIFA obligatoires, des tensions logistiques peuvent apparaître. Les clubs veulent protéger leurs joueuses, optimiser leurs conditions physiques et éviter toute surcharge. De son côté, la sélection nationale a besoin de ses meilleurs éléments pour sécuriser des points cruciaux dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2027 au Brésil. Dans ce contexte, la situation de Mondésir devient un véritable exercice d'équilibre. Elle est la capitaine, celle qui donne le ton, celle qui porte le brassard et incarne la combativité haïtienne sur le terrain. Son leadership dépasse largement l'aspect technique. Elle est une référence pour les plus jeunes, un repère tactique pour ses coéquipières et un symbole fort pour les supporters. Son simple nom sur la feuille de match envoie un message de confiance et de continuité. Pourtant, la nouvelle approche de Pia Sundhage introduit un principe fondamental. Aucune place n'est garantie sans conditions physiques optimales et sans adéquation totale avec le plan de jeu. L'état de forme de Mondésir est donc scruté avec attention. Elle a récemment déclaré ne pas être inquiète quant à sa condition physique, affirmant se sentir prête et concentrée sur les objectifs de la sélection. Toutefois, certains observateurs ont noté par le passé des périodes de fatigue ou des performances légèrement en deçà de son niveau habituel, notamment lorsqu'elle enchaînait les matchs en club et en sélection sans récupération suffisante. La NWSL est une ligue exigeante avec des déplacements fréquents, une intensité physique élevée et une préparation structurée autour de charges de travail précises. L'intégration rapide dans un stage international après un voyage transcontinental représente toujours un défi supplémentaire. Le stage de préparation des Grenadières a débuté le 27 février 2026 à Paramaribo. Les joueuses présentes dès le premier jour ont bénéficié d'une immersion complète dans la méthodologie de Pia Sundhage. Séances tactiques intensives, répétition des automatismes, ajustements défensifs et offensifs, communication permanente sur le positionnement et la coordination collective. Une joueuse arrivant plus tardivement, en raison de contraintes liées à son club, peut naturellement accuser un léger retard dans l'assimilation de ses consignes spécifiques. Ce n'est pas une question de talent, mais de synchronisation collective. Dans un match à haute intensité comme celui contre le Suriname, chaque seconde de coordination compte. La dimension stratégique du calendrier ne peut pas être ignorée. Le 3 mars 2026 représente un choc pour la première place du groupe. Mais avril 2026 s'annonce encore plus déterminant, avec notamment le derby décisif contre la République dominicaine. Pia Sundhage pourrait adopter une logique de gestion à moyen terme, en préservant sa capitaine pour les confrontations les plus critiques. Cette stratégie n'aurait rien d'inhabituel dans le football moderne. Les grandes sélections pratiquent régulièrement la rotation pour maintenir leur cadre à un niveau optimal lors des matchs clés. Préserver Mondésir lors d'un premier match ou limiter son temps de jeu pourrait être perçu non comme un désaveu, mais comme une décision stratégique visant à garantir sa pleine capacité lors des échéances d'avril. La logistique constitue un autre facteur majeur. Voyager des États-Unis jusqu'en Amérique du Sud implique un changement de fuseau horaire, une adaptation climatique et une récupération rapide. Même pour une joueuse expérimentée, ces éléments influencent la performance. Pia Sundhage, réputée pour sa rigueur dans la préparation physique et la gestion des charges de travail, évalue certainement chaque indicateur.
fréquence cardiaque, récupération musculaire, intensité à l'entraînement, réactivité dans les duels. Si la sélectionneuse estime que la condition physique de sa capitaine n'est pas à 100%, elle pourrait décider de la faire débuter sur le banc et de l'introduire en cours de match afin d'optimiser son impact tout en réduisant le risque de blessure ou de baisse de régime. Il est essentiel de comprendre que cette situation reflète la professionnalisation croissante de la sélection haïtienne. Sous la nouvelle direction technique, le statut symbolique ne prime plus sur la performance mesurable. Chaque décision est guidée par l'objectif principal, la qualification pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. Mondésir elle-même, en tant que capitaine expérimentée, comprend probablement cette logique. Son rôle de leader implique aussi d'accepter les choix stratégiques qui servent le collectif, même si cela signifie débuter un match sur le banc. Malgré ces incertitudes, son importance reste incontestable. Son nom figure officiellement sur la feuille de match contre le Suriname. Sa présence dans le groupe est un atout psychologique majeur. Même si elle ne démarre pas la rencontre, son influence dans le vestiaire, sa capacité à motiver ses coéquipières et à maintenir la concentration collective sont déterminantes. Le leadership ne se limite pas aux 90 minutes sur le terrain. Il s'exprime dans la préparation, dans les échanges tactiques, dans la gestion émotionnelle avant un match crucial. La nouvelle dynamique instaurée par Pia Sundhage crée une concurrence saine au sein de l'effectif. Les joueuses savent que chaque place se mérite. Cette pression positive peut élever le niveau général. Si Mondésir devait être ménagé, d'autres attaquantes auraient l'opportunité de se mettre en évidence, renforçant ainsi la profondeur de l'équipe. Une sélection ambitieuse ne repose pas uniquement sur une star, mais sur un collectif capable de maintenir son niveau malgré les rotations. L'enjeu dépasse donc la simple question de titularisation. Il s'agit d'un test de maturité collective. Une équipe réellement compétitive doit être capable de performer avec ou sans sa joueuse phare, tout en valorisant son rôle central. La gestion de Mondésir par Pia Sundhage sera un indicateur fort de la philosophie adoptée. Équilibre entre respect du leadership historique et application stricte des critères de performance. En mars 2026, Haïti occupe la 2e place du groupe D. Chaque point est crucial. Chaque décision peut influencer la trajectoire vers le mondial 2027. Dans ce contexte, la prudence peut s'avérer stratégique. Préserver une joueuse clé pour les échéances les plus décisives, tout en sécurisant un résultat positif contre le Suriname, représente un calcul rationnel. Quoi qu'il en soit, l'incertitude actuelle ne diminue en rien l'aura de Nerilia Mondésir. Elle demeure la capitaine, le symbole, la référence. Mais elle évolue désormais dans un système où la performance collective prime sur le statut individuel. Cette évolution marque une étape importante dans la professionnalisation du football féminin haïtien. Le match du 3 mars apportera une première réponse. Titulaire ou remplaçante, Mondésir aura un rôle à jouer. Et au-delà de cette rencontre, la gestion de sa condition physique et de son calendrier sera un élément clé dans la quête de qualification pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. La nouvelle ère des Grenadières s'écrit avec rigueur, ambition et stratégie. Même les icônes doivent s'adapter à cette exigence. La situation autour de Nerilia Mondésir ne peut pas être analysée uniquement sous l'angle d'une éventuelle titularisation ou d'un simple choix technique pour le match contre le Suriname. Elle s'inscrit dans une transformation beaucoup plus large du fonctionnement des Grenadières sous la direction de Pia Sundhage. Ce qui se joue ici dépasse la question individuelle. C'est une nouvelle culture de performance qui se met en place, une culture où chaque décision est pensée à court, moyen et long terme, avec en ligne de mire la qualification pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil. Pendant des années, le football haïtien féminin s'est appuyé sur des individualités fortes capables de faire basculer un match sur une action, une inspiration, un éclair de génie. Nerilia Mondésir a souvent incarné cette capacité. Son explosivité, sa technique, sa vision offensive et son leadership ont permis à Haïti de franchir des étapes importantes sur la scène régionale. Mais dans une compétition qualificative longue et exigeante, la constance prime sur l'instantané. La gestion des charges de travail, la prévention des blessures, la planification stratégique des pics de forme deviennent des éléments déterminants. Le contexte de club joue ici un rôle central. En évoluant au Seattle Reign FC, Mondésir est plongé dans un environnement hautement professionnel. La National Women's Soccer League est l'une des ligues les plus compétitives au monde. Les entraînements y sont calibrés, les performances analysées en détail, les charges physiques soigneusement contrôlées. Lorsqu'une joueuse quitte ce cadre pour rejoindre une sélection nationale, surtout en dehors de fenêtres FIFA parfaitement synchronisées, les ajustements sont complexes. Le corps ne répond pas toujours instantanément aux changements de rythme, de climat, de surface ou d'intensité.
Le déplacement vers Paramaribo, l'adaptation au groupe déjà en stage depuis le 27 février, l'intégration aux consignes spécifiques de Pia Sundhage, tout cela représente une accumulation de paramètres que le staff technique doit évaluer avec précision. Il ne s'agit pas de douter du professionnalisme de la capitaine, mais d'adopter une lecture scientifique de la performance. Si les indicateurs physiques montrent une légère fatigue, une baisse de fraîcheur ou un risque musculaire accru, la décision de limiter son temps de jeu devient rationnelle. Cette approche illustre un changement fondamental. L'émotion ne dicte plus les choix. La stratégie prime. Et cette stratégie vise d'abord à sécuriser des points dans le groupe D des éliminatoires de la CONCACAF, où Haïti occupe actuellement la 2e place. Le match contre le Suriname du 3 mars 2026 est crucial, mais il ne constitue qu'une étape dans un calendrier plus large. En avril, les confrontations contre Anguilla et surtout le derby face à la République dominicaine pourraient être encore plus déterminantes pour la qualification. Dans cette perspective, la gestion de Mon Désir devient un exercice d'anticipation. Faut-il maximiser son impact immédiat ou préserver son influence pour les chocs à venir? Pia Sundhage, connue pour sa vision à long terme, pourrait privilégier une approche graduelle. Introduire sa capitaine à un moment clé du match pour exploiter sa capacité à débloquer une situation tout en évitant de l'exposer à une surcharge inutile. L'autre dimension essentielle est psychologique. Nerilia Mon Désir n'est pas seulement une attaquante performante, elle est la capitaine, la voix du vestiaire, le lien entre le staff et les joueuses. Sa réaction face à une éventuelle non-titularisation serait scrutée. Une capitaine qui accepte une rotation stratégique envoie un message puissant au groupe. Personne n'est au-dessus du projet collectif. Cette posture renforcerait l'autorité de Pia Sundhage et consoliderait la culture de discipline instaurée depuis février 2026. Il faut également considérer la profondeur d'effectifs. La nouvelle liste de 23 joueuses publiée le 21 février témoigne d'une volonté d'élargir les options. Des jeunes talents émergent, prêtes à saisir leur chance. Si Mon Désir débute sur le banc, cela ne signifierait pas un affaiblissement automatique de l'équipe, mais une opportunité pour d'autres profils offensifs de s'exprimer. La concurrence interne stimule la performance globale. Sur le plan tactique, Pia Sundhage pourrait adapter son schéma en fonction de la disponibilité physique de sa capitaine. Si elle opte pour un pressing haut et intense dès les premières minutes, elle pourrait privilégier des joueuses en pleine fraîcheur pour initier cette pression. Mon Désir, avec son expérience, pourrait alors entrer en seconde période pour exploiter les espaces créés par l'usure de l'adversaire. Cette gestion dynamique correspond à une approche moderne du coaching. Le symbole reste fort. Voir la capitaine sur la feuille de match rassure les supporters. Son simple nom évoque la détermination, l'histoire récente des succès haïtiens, l'ambition d'aller plus loin. Mais la maturité d'une sélection se mesure aussi à sa capacité à ne pas dépendre d'un seul visage. Construire une puissance durable dans la zone CONCACAF implique de multiplier les solutions offensives, de varier les circuits de passe, d'alterner les profils. La qualification pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil exige une constance sur plusieurs mois, les voyages, les enchaînements de matchs, les ajustements tactiques face à des adversaires variés nécessitent une gestion intelligente des cadres. Mon Désir, en tant que professionnel évoluant dans une grande ligue, comprend probablement cette logique. Elle sait que préserver son intégrité physique augmente ses chances d'être décisive dans les moments cruciaux. Un autre facteur à considérer est l'intégration collective. Les joueuses ayant effectué l'intégralité du stage depuis le 27 février ont accumulé des heures de travail tactique ensemble. Les automatismes se construisent dans la répétition. Si Mon Désir a rejoint le groupe plus tardivement en raison de ses obligations en club, une titularisation immédiate pourrait nécessiter des ajustements supplémentaires. Pia Sundhage pourrait estimer qu'une entrée progressive facilite l'équilibre collectif. Il est important de souligner que cette incertitude ne traduit pas une fragilité, mais une évolution. Dans une sélection en transition vers un modèle professionnel, les décisions sont prises à partir de données, d'observations et d'objectifs stratégiques. La hiérarchie historique laisse place à une hiérarchie dynamique fondée sur la performance actuelle. Le match contre le Suriname servira de premier indicateur. Si Mon Désir débute sur le banc, l'analyse devra dépasser l'émotion immédiate pour comprendre la logique globale. Si elle est titulaire, cela signifiera que le staff estime sa condition optimale. Dans les deux cas, la décision sera alignée avec le projet principal. Sécuriser la qualification et installer Haïti comme une équipe compétitive et structurée. À moyen terme, la gestion de la capitaine pourrait devenir un modèle pour les autres joueuses évoluant à l'étranger. Elle montre que le dialogue entre club et sélection nationale est essentiel.
Elle rappelle que la performance internationale repose sur une coordination fine entre les calendriers, les charges physiques et les objectifs collectifs. La figure de Nerilya Mondésir demeure centrale dans l'imaginaire du football haïtien. Son leadership, son parcours, son influence sur la jeune génération sont incontestables. Mais la nouvelle ère impose une adaptation constante. Être capitaine dans ce contexte signifie aussi accepter les rotations, comprendre la planification stratégique et incarner la discipline exigée par le nouveau staff. La route vers 2027 est longue, les obstacles seront nombreux, les blessures potentielles, les imprévus logistiques, les défis tactiques exigeront une flexibilité permanente. La gestion intelligente des cadres, dont Mondésir fait partie, sera déterminante pour maintenir un niveau élevé sur la durée. Au final, cette incertitude autour de sa participation contre le Suriname reflète la maturité croissante de la sélection. Elle démontre que les Grenadières entrent dans une phase où chaque détail compte, où chaque décision est pesée, où la performance collective prime sur les symboles individuels. Nerilya Mondésir reste le cœur battant de l'équipe, mais elle évolue désormais dans un système structuré, stratégique et ambitieux. Que son rôle soit de démarrer le match, d'entrer en cours de jeu ou de guider le groupe depuis le banc, son influence demeurera majeure. La véritable question n'est pas seulement de savoir si elle jouera le 3 mars 2026, mais comment sa gestion s'inscrit dans la construction d'une équipe capable de franchir un cap historique. Dans cette nouvelle ère, chaque décision vise un objectif supérieur, faire des Grenadières une puissance durable de la CONCACAF et les mener vers le Mondial 2027 au Brésil avec rigueur, intelligence et ambition.